Bonsoir à tous, nous allons voir les messages de vos guides pour voir quelles sont les blessures à venir mettre en lumière, quels sont les outils pour vous aider au mieux dans cet éveil spirituel, pour vous aider vraiment à retrouver votre lumière intérieure, votre sérénité, votre joie de vivre. On y va donc ce soir pour les canalisations. Nous allons commencer avec l'archange Michael pour voir un peu les énergies de réconciliation avec le divin, ce que nous envoie ce soir l'archange Michael. Écoutez et respectez votre ressenti. Écoutez toujours, c'est le canal de communication avec vos guides. Écoutez les perceptions plus fines, un canal très fin. Déconnectez-vous du mental. Le mental, c'est la voix dans la tête. Faut que je fasse ça, faut que je fasse ça. Les intuitions, c'est subtil, c'est presque imperceptible. Donc là, Michael vous oriente vers l'expérimentation, d'aller encore plus en profondeur dans cette communication avec le divin, avec vos guides, avec les êtres de lumière. Innocence, vous êtes pur et innocent, vous êtes une âme pure et innocente, donc essayez de déployer aussi vos ailes d'ange, essayez d'incarner la lumière divine, essayez de préserver aussi votre innocence. On nous parle de protection aussi. Essayez de préserver, de vous entourer de personnes lumineuses et aussi pures que vous et incarner cette innocence. Vous êtes sur la bonne voie. Michael vous dit que vous avez été fort et courageux. Il y a un dénouement qui arrive. Vous pouvez être fier de vous. Vous êtes sur le bon chemin en cette fin d'année. Là, ça y est, on amorce la dernière ligne droite, l'arrivée vers l'année 1, 2026, année 1, donc la reconnexion à soi. Donc là, vous êtes déjà dans la reconnexion de votre âme supérieure. Donc on finit cette année en cultivant la protection. Je suis protégée, je suis en sécurité, tout va bien. Et surtout, je suis sur le bon chemin. Je suis là où je dois être. Ayez confiance en vous. Cultivez aussi la confiance. La confiance et l'estime. On me parle aussi de créativité, d'abondance et d'avoir toujours la sagesse et la certitude de mériter aussi l'abondance, la sagesse divine, la grâce. Donc vraiment, faites-vous confiance, retracez le chemin parcouru depuis votre plus tendre enfance et venez en extraire vos forces. Vous avez été fort et courageux, donc là c'est aussi remettre en lumière votre puissance afin de vous en servir pour donner l'impulsion pour aller mettre en lumière cette fin d'année, pour aller mettre en lumière vos zones d'ombre, vos ténèbres aussi. La prière résoudra la situation. Continuez vos prières. Alors, peu importe vos croyances, connectez-vous à plus grand, que ce soit l'univers, Dieu, la source, la vie. Allez chaque jour puiser dans cette source divine afin de récolter vraiment les grâces divines. La prière, c'est merci l'univers de me donner ça. Merci mon Dieu de m'aider sur ce parcours. Merci Jésus de me donner la bienveillance et la guérison. Voilà, c'est les archanges, les anges, la famille céleste. Connectez-vous à ce monde invisible. Vous recevrez, priez, vous recevrez. Il faut oser demander aussi. Donc là, Michael nous insuffle aussi les énergies de foi. La foi dans le fait de recevoir et de mériter être heureux. Dénouement favorable, ça va s'ouvrir là. Ça s'ouvre. Il y a l'éveil de conscience, il y a aussi une situation bloquée qui viendra fleurir et grandir. Il y a aussi de l'avancement sur le chemin spirituel et il y a aussi de l'éveil de conscience sur les blessures aussi. Voilà, vous allez comprendre pourquoi vous avez dû passer par telle épreuve ou pourquoi vous avez dû retirer l'enseignement de telle blessure ou telle souffrance. Il y a une ouverture au niveau du troisième œil là-dessus. Respectez-vous, vous mettez trop la pression. Protection aussi. Alors, respectez-vous dans le sens où vraiment, vous avez fait de votre mieux et là, on vous demande aussi de lâcher la trop haute exigence que vous avez envers vous-même.
Soyez indulgents et respectez-vous par des actions saines chaque jour. Mettez en lumière vos zones d'ombre aussi, vos dépendances, vos addictions, vos comportements d'auto-sabotage et d'autodestruction aussi, c'est un peu ça. Sur cette canalisation, venez mettre en lumière vos zones d'ombre. Admettez la vérité et agissez en conséquence. Donc là, il y a une prise de conscience et une vérité intérieure à venir mettre en lumière, quelque chose que vous ne vouliez pas admettre, un déni, quelque chose que vous allez prendre en pleine face là pendant ces quelques jours, puisque là on arrive sur les belles énergies de la nouvelle lune, je crois que c'est le 21, donc ça va pulser dans les chaumières, hein. C'est un peu l'idée, c'est on enlève les masques, on tombe les masques, il y a une vérité, cette vérité il va falloir l'accueillir, donc toujours travailler le pouvoir de l'accueil et aussi admettre et agir en conséquence. C'est un peu ça l'idée de cette canalisation, donc admettez quelque chose, peut-être le fait de ne pas vouloir abandonner une situation, le fait de ne pas vouloir abandonner une ancienne relation, le fait de vous maintenir dans un cycle d'autodestruction ou de souffrance, il y a une vérité à venir mettre en lumière. Les enfants sont sous la protection des anges, donc tous vos enfants, les enfants de votre entourage sont protégés. Donc ça, c'est peut-être pour les parents qui s'inquiètent pour leurs enfants s'il y a une difficulté dans le foyer, vos enfants sont constamment protégés. Ça peut aussi signifier s'il y a des perturbations dans la famille, l'enfant est sous protection. Ça peut aussi signifier de prendre un peu plus soin de l'enfant intérieur. L'enfant intérieur à l'intérieur de chacun de vous. Donc, explorez aussi cette sécurité au niveau de votre enfant intérieur. Est-ce que mon enfant intérieur se sent protégé, en sécurité? Pensée positive, résultat positif. Donc là, on vous parle de loi de l'attraction, toujours des pensées positives, des phrases positives, de visualisation. Attention à la partie mentale, la petite voix dans la tête, qu'est-ce qu'elle vous dit chaque jour? On reprend les rênes de sa vie en venant rassurer cette petite voix lorsqu'elle est triste ou lorsqu'elle est limitante. Et pareil, on vous invite à cultiver vraiment ces mantras positifs au quotidien pour venir construire votre avenir. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Donc là, on vous demande aussi d'amorcer le pouvoir créateur et de créer par des mantras positifs, des phrases positives, vraiment ce que vous voulez voir se manifester. Je suis guérie de mes blessures, je suis libérée de mes souffrances, j'évolue sur mon chemin de vie, je trouve le travail qui me fait m'épanouir, j'arrive à me séparer de ma partenaire de vie puisqu'elle me limite, j'arrive à trouver mon partenaire de vie, celui qui me correspond. C'est un peu ça, les phrases positives à venir placer comme des petites balises, ces petites balises qui vont vous élever vers le meilleur de votre vie, c'est ça. On va continuer avec les météores pour voir ce que les météores nous envoient. Alors, on me parle de ralentissement. Et oui, ça a été une année où c'est que vous avez subi des ralentissements. Mais c'est la carte 5-23, donc il y a le changement qui arrive. Le changement, l'accomplissement. Les ralentissements, c'est fait exprès. Ça fait partie. Ils nous font cultiver cette patience, donc les blocages aussi font partie de l'enseignement. Donc acceptez ces ralentissements, acceptez que tout ne s'est pas fait dans l'ordre que vous souhaitiez et acceptez aussi de vous en remettre uniquement à la volonté divine et à votre plan d'âme avant l'incarnation. C'est un peu ça l'idée. Donc les ralentissements font partie du chemin. Là aussi où les guides interviennent, c'est qu'il y a une situation qui est bloquée et que ça met vraiment du temps à se débloquer, c'est que la clé est à l'intérieur. Pourquoi? Parce que selon votre niveau d'incarnation, les guides vont vous laisser vous débrouiller tout seul.
C'est un peu, t'es dans l'inconfort, mais voilà, quand ça perdure comme ça, souvent c'est que la solution viendra de nous. Donc, quand il y a un blocage sur une situation et qu'on accuse un peu tout le monde et qu'on n'arrive pas à regarder à l'intérieur, c'est là où il faut aller en introspection et se poser la question, est-ce que ça serait pas moi l'élément déclencheur à venir libérer ces blocages? C'est un peu ça l'idée de la canalisation de ce soir, c'est est-ce que si je change quelque chose à l'intérieur de moi et si j'amorce ce changement, est-ce que finalement le déblocage ne va pas avoir lieu? C'est un peu ça, cette idée de comprendre que les guides, selon votre niveau de conscience, vont vous laisser expérimenter justement ce conditionnement de se dire j'attends que la vie change, j'attends que mon partenaire change, j'attends que cette situation évolue, mais que l'évolution ne pourra venir que de vous, que de l'intérieur, parce que vous n'avez pas encore amorcé ce qu'il faut pour faire levier, pour arriver à déclencher ce changement. Donc les guides conseillent aussi de partir en introspection et d'aller débloquer, c'est-à-dire c'est moi qui ai la clé pour débloquer cette situation. C'est un peu ça le message. Abondance, vous avez l'abondance, mes petites brebis, c'est sorti, vous méritez l'abondance financière, l'abondance intérieure. Moi, je vous parle d'amour, l'abondance, c'est l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de l'homme ou la femme qui partage votre vie, la rencontre forte aussi, l'abondance, c'est aussi un foyer, si vous voulez, votre vie de famille, c'est aussi la récolte divine au niveau du foyer. Donc l'abondance arrive quand vous l'autorisez. Donc il y a toujours cette reliance à est-ce que je m'autorise à recevoir l'abondance? Est-ce que je mérite? Est-ce que je vibre cette abondance? Est-ce que mes vibrations sont positives? Ou est-ce que je subis? C'est remonter l'auto-vibratoire aussi. Angoisse et peur. Alors, on en a tous des peurs. Les peurs, elles font partie du voyage. On en a tous des peurs. On les prend avec nous. Allez, viens, on y va, on avance. Les peurs sont infondées. Quand ils me font travailler sur mes peurs, je me dis, ah, là, ils me testent. On me teste. Si vraiment j'ai Jésus avec moi, de quoi je peux avoir peur? Donc, ça passe un peu mieux. Je me responsabilise face à mes peurs. Donc, je vous conseille de faire la même chose. Donc, dès que vous avez une peur, c'est se responsabiliser. C'est est-ce que je donne à manger à ma peur ou est-ce que je donne à manger à ma foi? C'est un peu ça. Sur quoi je me raccroche quand j'ai peur? J'alimente mes blessures ou j'alimente ma foi? C'est la responsabilité aussi de cette foi qui viendra vous porter et limiter vos peurs. Donc les peurs sont souvent des créations. Cette petite voix aussi qui va vous suggérer le pire. Ah, j'ai mal à l'estomac. Ah, ça y est, j'ai un cancer. Ça y est, je vais à l'hôpital. Ça y est, je vais mourir. Non, j'ai mal à l'estomac, mais il y a une émotion qui sort. Voilà, c'est tout. Donc c'est toujours ce sur quoi vous vous branchez. Alors, sur les peurs et les blessures ou sur ma foi, la foi en la vie, la foi au divin, la foi à ma protection divine aussi. C'est un peu ça. Donc, sur quoi vous vous connectez. C'est un peu ça l'idée ce soir. Des intérêts oubliés. Alors, soit vous subissez le fait d'avoir le fait d'avoir de l'indifférence, voilà, on subit l'indifférence de quelqu'un, vous avez l'impression que quelqu'un vous a oublié ou se désintéresse de vous, et là il y a une grosse blessure à venir libérer. C'est vraiment l'indifférence, c'est pire que tout, c'est pire que la haine, c'est pire que tout, l'indifférence, puisque c'est le silence, c'est le déni aussi, le désintérêt, l'oubli, c'est être transparent. Donc là, on vient vous guider sur cette blessure d'indifférence que vous avez subie et de mettre en lumière justement cette indifférence et ce silence et tirer l'enseignement. Voilà.
Qu'est-ce qu'on me fait passer un message à travers cette indifférence? Je suis indigne, la personne s'en fiche de moi. Ça peut être aussi une croyance limitante là qui est réactivée, dans le sens où peut-être vous pensez que quelqu'un vous a oublié et ne pourra pas être là pour vous, sauf que vous êtes dans le faux et que cette personne pourra vous aider. Donc attention aussi à la blessure de trahison. Là, les guides me parlent de blessure de trahison aussi. Est-ce que je pense que la personne ne va pas me faire confiance et me rejeter? Ou est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce qu'elle va réellement m'aider? Il y a cette blessure d'indifférence à mettre en lumière. Donc là, sur les petits post-it, vous pouvez travailler qui me porte ou qui m'a porté de l'indifférence. Ce qui m'a affecté profondément, au plus profond de mon être. Donc, l'indifférence est une blessure à venir libérer sur ce portail d'ascension et de renouveau. On me parle de combat. Ah, le combat. Alors, soit il y aura du bas astral, forcément, si vous êtes un être de lumière, sur cette fin d'année 2025, il va y avoir le bas astral qui va vous attaquer. Ça fait partie de l'enseignement et du chemin. Vous ne pouvez pas incarner votre lumière sans avoir les énergies du bas astral qui viennent vous perturber dans votre ascension. Donc, attention aussi. Toujours faire les rituels de protection. Il y a le combat, il y a l'ennemi en face quand même là. Donc, préparez. On me parle toujours d'un recul face au combat. On se prépare. Ne prenez pas de décision sous l'impulsivité. Voilà ce que les guides transmettent. Prenez toujours un cran de hauteur. On calcule ce qui va se passer, comment je vais gérer ça, mais surtout on prépare bien avant que la bombe explose. Donc préparation face au combat. Il y a aussi cette notion de combat intérieur, en reliance avec la carte de la vérité à venir mettre en lumière. Est-ce qu'il y a un déséquilibre, un combat intérieur, quelque chose qui n'a pas été accepté, ou alors une chose sur laquelle vous n'êtes pas du tout aligné, vous faites semblant. Je me crois alignée alors que je ne le suis pas du tout. Ou je ne suis plus alignée à la situation. Situation professionnelle, situation dans le couple, est-ce que je suis encore alignée? Est-ce qu'il y a le déséquilibre? C'est un peu ça les pistes de réflexion sur cette canalisation. Lâchez prise, fin de cycle, on vous le dit. Ce à quoi vous vous tenez vous empêche d'avancer dans le meilleur de votre vie. Lâchez prise. Lâcher prise, c'est l'acceptation, on s'en remet au divin, on profite, la vie est belle, il y a de belles choses qui arrivent pour vous, profitez-en, c'est maintenant, c'est le renouveau, libération d'un blocage, je vous l'ai dit, les guides vous l'ont dit, pardon, les guides vous ont dit, il y a la clé à l'intérieur de vous pour libérer un blocage, si vous avez confiance en vous, si vous admettez la vérité, si vous tombez les masques, si vous êtes combatif aussi, voilà, arrêtez de subir, être dans le combat. Dans le bon combat du guerrier, il y a la libération du blocage qui vient de vous. Ça vient de vous, tout vient de l'intérieur. Si vous passez votre vie à attendre, vous allez attendre longtemps. Donc profitez aussi de ce tremplin vibratoire, besoin d'ancrage. On travaille aussi l'ancrage, là on n'est pas du tout ancré. Donc on va se promener en nature, on fait de la pleine conscience, on écoute des musiques préférées, on profite, on fait du tri aussi, voilà, on fait le ménage, on fait du tri, on met les habits d'été au placard, on sort les habits d'hiver, on range bien la vaisselle, les placards, c'est lumineux, tout est propre, n'oubliez pas l'espace vital, il y a les vibrations aussi là-dedans, donc on se crée un petit cocon, un temple même. Le temple à la maison, c'est le temple, vous savez qu'il y a les êtres de lumière, il y a les anges gardiens, il y a les guides. Le temple, est-ce que chez vous, dans votre intérieur, vous vous sentez dans un temple? Parce que s'il n'y a pas le temple à l'extérieur, le temple à l'intérieur, il va avoir du mal aussi à briller. Explorez ce temple. Éveil de conscience, ça y est, on est dans l'éveil de la conscience. Le troisième œil, il y a un cap là. Ça y est, vous passez l'examen, vous réussissez l'examen. Il y a l'ouverture au niveau du troisième œil. Ça y est, vous avez les perceptions. Il y a le voile. Ça y est. Le voile de l'oubli, on se rappelle
qui nous sommes. Vous êtes un être de lumière, vous aussi. Vous venez incarner cette lumière. Vous avez une mission de vie spécifique. Vous êtes venu incarner la joie, l'amour. Vous avez un don. Vous êtes venu pour... Waouh, ça y est. Vous connectez à votre mission de vie. Vous avez l'éveil de conscience. L'éveil de conscience aussi sur les fréquentations à libérer, les liens toxiques à couper, sur la noirceur des gens qui sont à côté de vous et qui n'ont plus besoin de faire partie de votre cercle de lumière. Prise de conscience sur l'amour aussi que vous portez à quelqu'un peut-être, puisqu'on me parle d'amour, d'ouverture de cœur. Ça y est, on comprend. Ça s'ouvre. Ça y est. Ou alors l'enseignement aussi, prise de conscience sur l'enseignement. Il me fallait passer par telle étape sur ce parcours pour arriver à conscientiser cela. Prise de conscience. Portez de la lapis lazuli. Lapis lazuli, de l'améthyste, cristal de roche aussi. Cristal de roche en pierre pour l'ouverture. Lapis lazuli plus la pierre de Maman Marie, je vous dirais. Qu'est-ce qu'on a? Travail, entreprise. Il y a aussi cette notion de créer, se mettre à son compte ou revenir à l'école. On m'envoie, je vous vois avec le petit cartable. Allez, on va retourner à l'école, on va apprendre certaines choses. Formation, changement de travail aussi, nouveau poste. On démissionne, on va dans la mission de vie. Entreprise, on entreprend, on se met aussi à son compte. Ça peut être tout ça, mais il y a un retour à l'école. Vous partez en enseignement spirituel. Réussite, mes petites brebis, regardez, réussite, elle est là la réussite. Quand vous l'autorisez, vous avez la réussite, ça y est, vous avez réussi l'examen. Tout s'aligne, tout se débloque. Vous êtes sur votre bon chemin, tout se met en place. Tout est parfaitement orchestré, tout s'aligne, vous comprenez l'enseignement, vous intégrez, tout est aligné. Amen. Nous allons terminer cette canalisation avec les miroirs pour voir un peu les miroirs. Effet miroir aussi, effet miroir sur la vie, sur la lumière. On va regarder. Hop, effet miroir. On se remet de l'échec, ça y est. Il fallait que tout s'effondre pour que tout se reconstruise. Donc là où vous pensiez que c'était la fin, c'était juste le renouveau et le nouveau départ, le recommencement, la nouvelle fondation. Donc vous grandissez, vous sortez de votre échec et il y a des décisions à prendre, mes belles âmes. Ça y est, là on se bouge, on prend les décisions, ça y est. Il y a quelque chose qui s'effondre et on prend les bonnes décisions pour retourner dans le droit chemin puisque visiblement vous n'étiez pas sur la bonne route. Ça y est, ça s'ouvre. Cultiver le pouvoir de l'accueil aussi, c'est important. Il y a des séparations, là, il y a des ruptures. Alors la séparation avec l'ancienne vie, la séparation avec le partenaire ou la partenaire actuelle, séparation avec l'entourage aussi, rupture professionnelle, il y a des séparations, il y a des effondrements. Si ça ne s'effondre pas, ça ne peut pas se reconstruire. Donc accueillez aussi. Ça va venir secouer, c'est ce qu'il faut. Des engagements et des contrats, des signatures. Ça y est, on officialise aussi la relation si vous êtes en couple. Il y a des engagements. C'est pas la bague et la rose, c'est la demande là. On achète une maison ensemble, on se marie. Il y a des engagements, quelqu'un de pur et sincère. Il y aura des personnes pures et sincères en reliance avec la carte de l'innocence tout à l'heure qui vont s'aligner à votre pureté, qui vont vous offrir de belles signatures, de beaux engagements. C'est beau. On se remet de l'échec encore. Alors, il va falloir accepter. Elle ressort la carte. Là, les guides, ils vont fort. Là, c'est un Airbus. C'est pas un signe, là. Donc, attention, là où vous pensez qu'il y a un échec et que tout s'effondre, c'est la renaissance, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction. Regardez la carte aussi. Sur la famille, sur le foyer. Il peut y avoir quelque chose qui va s'effondrer sur la famille ou le foyer, mais c'est pour venir renaître d'une famille ensoleillée, lumineuse. C'est la protection aussi.
Ou alors, c'est s'il y a des séparations, vous allez croire qu'il y a un échec au niveau de la vie de famille, mais c'est pour du mieux. Tout ce qui se passe là sur cette fin d'année 9, c'est pour du mieux. Donc, vous ne pouvez que accueillir. Et si vraiment la vie vient vous remettre sur une zone de perturbation et vous avez du mal à comprendre l'enseignement, gardez la sagesse que vous aurez les réponses prochainement. Début 2026, tout est un, c'est la reconnexion, donc vous aurez les enseignements et les réponses. On reprend aussi contact avec des personnes avec qui on a pris la distance, ou on peut partir à l'étranger, ou alors il y a quelqu'un qui a une différence d'âge avec vous aussi, qui vient vous aider sur votre parcours de vie, quelqu'un de plus jeune ou de plus âgé, ou quelqu'un qui a une culture différente. Il y a cette notion d'aide, c'est plutôt de l'aide, un soutien avec quelqu'un qui a une différence d'âge. C'est ça qui sort ce soir sur les canalisations. Amitié, une grande amitié aussi, amitié ça avait commencé par une amitié et là ça revient avec de l'aide, un tremplin pour une évolution, pour votre évolution. Tout se met en place toujours parfaitement. Vous évoluez, ça a pris du retard. Les guides, on a bien compris, la situation était bloquée depuis un moment. Ça a pris du retard et il y a l'amour. Regardez mes petites brebis, l'amour rien que pour vous. L'amour dans votre vie, l'amour dans votre foyer, l'amour dans vos fréquences, l'amour à l'intérieur de vous. Tout est parfait, tout est parfaitement orchestré. Tout est divin, on s'en remet à la volonté divine. Voilà mes petites brebis. J'espère que cette canalisation vous amènera les outils pour vous aider à mettre en lumière vos zones d'ombre. Je vous souhaite un bon chemin lumineux d'éveil et je vous souhaite aussi de vous en remettre entièrement à la volonté de Dieu, de faire confiance. Faites confiance, cultivez votre foi. J'ai entièrement confiance au divin et là, les bénédictions arriveront très prochainement. Au nom de Jésus. Je vous laisse mettre en commentaire si vous avez des intentions de prière, si vous avez des blessures, des souffrances, si vous avez besoin d'une guidance, si vous avez besoin d'amour. Je transmettrai à Marie avec mes prières. Voilà, je vous souhaite une belle soirée.